L'Espagne n'avait plus gagné de trophée depuis 64 ans. En inscrivant le seul but de la finale, Fernando Torres a offert à son pays le titre de champion d'Europe des Nations. Combiné à sa remarquable première saison avec Liverpool, il a acquis l'étoffe d'un ballon d'or. Cette année, l'enfant a mué définitivement. De jeune prodige, chéri à l'Atlético Madrid, il est devenu à 24 ans un joueur de base de l'une des plus grandes formations d'Europe. Il a aussi et surtout ouvert son palmarès en gagnant l'Euro avec sa sélection. Moi, je le voyais comme quelque chose d'inaccessible, seulement à la portée de joueurs différents, des joueurs comme Kaka, Ronaldinho ou Zidane. Et après cet Euro, mon nom a été cité aux côtés d'autres noms de grands joueurs. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant pour moi. Des 7 Espagnols nominés, il est intrinsèquement, avec Fabregas, le plus doué. Capable d'actions de grande classe, capable aussi de faire la différence lorsqu'on ne l'attend plus. Éclipsé par son compatriote David Villa lors de l'Euro, il a ressurgi au moment le plus opportun. Torres sait marquer des buts et les esprits. Lui, il a surtout été décisif le jour de la finale, ce qui montre qu'il est grand joueur quand même. Peut-être que lui, je l'ai écarté un peu vite. Liverpool n'a rien gagné l'an passé, mais le club de la Mersey et Fernando Torres ont atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Auteur de 33 buts, toutes compétitions confondues dès sa première saison, sous la coupe de son compatriote Rafael Benitez, il a justifié les 36 millions d'euros dépensés pour son transfert. Un record pour un joueur espagnol. Torres est un joueur qui est un vrai buteur, quoi. Donc moins présent dans l'élaboration, la construction du jeu que Messi et Ronaldo, mais par contre il a une qualité de pouvoir faire la différence même le jour où il n'est pas bon. Depuis Robbie Fowler, idole d'Anfield Road, aucun joueur n'avait porté le numéro 9 et aucun n'avait inscrit plus de 20 buts en championnat. Fernando Torres a tout assumé en multipliant les numéros de grand avant-centre. 24 réalisations en Première Ligue l'an passé et 5 depuis le début de cette saison. Ce club m'a donné beaucoup plus de responsabilités. J'ai beaucoup appris ici et surtout, quand tu joues dans une équipe comme Liverpool, tout le monde te connaît et te respecte. Étincelant avec Liverpool, décisif avec l'équipe d'Espagne, El Niño ne s'imagine pourtant pas remporter la récompense individuelle suprême. Je pense que Cristiano a été le meilleur, le plus régulier cette année. Toute la saison dernière, il a joué à un super niveau. Il a gagné la Première Ligue, qui est quand même le championnat le plus compliqué du monde en ce moment. Il a gagné la Ligue des Champions, il a été le meilleur buteur dans toutes les compétitions, il a été soulier d'or. Je crois que peu de fois un joueur l'a autant mérité. Plus qu'une feinte, cette position est pour lui un motif de progression. J'espère en être proche, être au moins dans les 3 premiers. Pour moi, ce serait suffisant et ensuite, j'essaierai de m'améliorer pour le gagner une autre année. Éviter les petites blessures qui ont perturbé sa saison et gagner des trophées avec Liverpool, même sacré ballon d'or, Fernando Torres aurait encore des lacunes à combler. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!